pour la deuxième partie de mes top flops d'Yves Rocher. Donc j'espère que la première partie maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions, avoir d'infos ou à me faire part de vos commentaires. Parce que comme je vous dis, c'est des tops et c'est des flops pour moi. Mais bon, on est toutes différentes. On a tous un type de peau différent. Moi je sais par exemple mes ongles, des fois ils ont une tendance à faire buller certains vernis et tout. Donc voilà. Donc on commence. Donc là on va passer plutôt aux catégories soins, cheveux, parfums et tout. Donc on va commencer soin, on va commencer avec le soin des lèvres, tiens, parce que j'ai juste devant moi. Donc ce que j'aime beaucoup au niveau d'Yves Rocher, c'est qu'ils font souvent des petits baumes à lèvres comme ceci. Donc moi j'en ai pas mal. Donc j'ai à la vanille, donc c'est le deuxième que j'achète, celui-là il est neuf. J'ai celui-là aux fruits rouges que mes meilleurs amis m'avaient offert à mon anniversaire, mais du coup il est pareil, il est neuf, je ne l'ai pas encore utilisé vu que je termine mon stock. Par contre, deux qui sont ouverts. Donc, c'est le noix de coco qui est dans ma salle de bain. Donc, qui a perdu son petit bouchon. Celui-là, ils sont vraiment très très bons. Vous n'allez pas voir grand-chose. Et celui-ci qui est dans mon sac à main, c'est le Repair. Ça doit être à la karité. Baume beurre de karité, c'est ça. Donc, c'est pareil. Celui-là, ils sont très très bons. Ouais. Donc, moi, j'aime beaucoup ces petits baumes à lèvres. Je trouve qu'ils sont très très bons. Ils hydratent plutôt bien. Ils sont pas très chers. Je crois qu'on les trouve à 1,50 € en promotion, il me semble. Et je crois qu'il y a framboise. Je me demande s'il n'y en a pas un autre. Ça doit être... C'est pas raisin. Je vois un petit truc vert. Je pense que c'est raisin. Donc sincèrement, ils sont pas très très chers. Ils sont très très bien. Et ça peut changer du labello classique. Donc sincèrement, pour moi, c'est plutôt un top. Parce que je sais que celui-là, la vanille, je l'adore. Ils sont très très bons. Je l'achète tout le temps, chaque année. Donc voilà, donc des petits baumes à lèvres, on en a toujours besoin dans sa salle de bain, dans son sac à main. Je trouve que ceux d'Yves Rocher sont très très bien. Donc on va passer catégorie visage. Donc au niveau soin du visage, donc j'ai on va dire deux produits à vous montrer. Donc un gros top, c'est le fameux gommage à l'abricot d'Yves Rocher. J'avance ce produit et je deviens tout orange. Bizarre. Je crois que c'est le soleil qui arrive en fait et du coup la luminosité change et si je me tourne ça ne changera pas grand chose. Donc je ne suis pas orange, hein, ne vous inquiétez pas. Donc du coup ce petit gommage d'Yves Rocher, donc moi je sais que je l'achète chaque année. Il est très très bien, on sent bien les grains. Il n'est pas trop abrasif mais ça gomme bien le visage. Franchement je l'ai depuis au moins une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années je pense que je l'achète. Donc je vous le recommande vivement. Pour moi c'est vraiment un gros top. De la même gamme entre guillemets, ça doit être un masque effet froid je crois ou réveil, quelque chose comme ça. Donc c'est le rouge ou le rose, je me demande si c'est pas au groseille. Et franchement je l'avais acheté, c'était un lot de deux, donc celui-ci le gommage et l'autre le masque frais. Et j'avais détesté, j'avais pas du tout aimé la sensation. Franchement pour moi c'était un gros flop. Donc comme quoi. Donc le gommage franchement c'est le top de chez top. Et puis leur petit masque effet froid ou effet frais, j'avais détesté, je le trouvais vraiment nul. Donc encore dans la gamme donc soin du visage, donc j'ai trois produits de la même gamme à vous présenter. Donc c'est la gamme sensitive. Donc ces deux-là c'est l'ancienne gamme sensitive active et celui-ci c'est la nouvelle gamme sensitive. Donc je vais commencer par le petit masque parce que je cherchais un masque pour mon visage qui était carrément mais déshydraté cet été. Franchement je sais pas ce qu'il a fait mon visage mais il était pas bien. J'avais les joues en feu dès que je mettais un truc, c'était juste une horreur. Donc du coup, cette gamme-là, sachant qu'elle était en train de partir et de disparaître, ils l'ont fait pas mal en promotion. Je crois qu'il était arrivé à 5 €, quelque chose comme ça. Donc c'est le masque peau ultra apaisée, totalement réconforté, 5 minutes. Masque confort extrême, 75 ml. Donc celui-ci, sincèrement, c'est pas un top, c'est pas un flop. Je suis désolée, il y a beaucoup de produits, c'est pas des tops, c'est pas des flops. Disons qu'il est bien, entre guillemets, il fait son boulot, il agresse pas. Il hydrate un peu, il apaise un peu, mais sans plus, quoi. C'est pas la révélation de l'année. Donc du coup, je vais le terminer. Je pense que je vais essayer de le terminer avant le grand froid, avant mon déménagement et tout. Parce que j'ai acheté le masque anti-soif de Clarins, qui est beaucoup plus nourrissant et hydratant. Et donc du coup, je garderai l'autre pour le grand froid. Et celui-ci, je vais l'utiliser le dimanche et le mercredi en attendant qu'il ne fasse pas très froid pour apaiser et nourrir mon visage. Donc de la même gamme qui est en train de disparaître, je me demande si ça y est encore, donc l'actif sensitive, c'était hydratant dermo apaisant jour, peau sensitive, donc 50 ml.
Donc comme vous pouvez le voir, parce que le packaging est transparent, la crème est pratiquement terminée. Voilà, il ne m'en reste plus qu'un fond. Donc celui-ci, elle m'avait beaucoup apaisé le visage. Je l'ai beaucoup aimé, l'odeur était très agréable. Franchement, c'était une très bonne crème hydratante pour le jour. Donc c'était vraiment pour moi un top. Franchement, je pensais pas, parce que j'avais acheté le contour des yeux de la même gamme, Active Sensitive, que j'avais pas du tout aimé. C'était un gros flop. Il servait à rien en fait, strictement rien. Je le mettais quand même en dessous, mais franchement, il servait à rien. Donc pour moi, ça c'est un gros top que je pourrais jamais racheter parce que la gamme a changé maintenant. Mais franchement, je pense qu'ils font souvent des petits kits découvertes et je pense que c'est peut-être pas mal de prendre des kits découvertes pour savoir si ça correspond pas à son type de peau. Mais cette crème-là, c'était vraiment une belle découverte. Donc, dans la gamme Sensitive Végétale qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc la nouvelle gamme pour peau sensible, ils ont sorti 3... Je crois qu'il doit avoir 3... Il y a la gamme sensitive, il y a 3 trucs. Je crois que c'est un gel pour hydrater le visage, une crème et un fluide, quelque chose comme ça. Donc si on a la peau normale, sèche ou mixte en fait. Et moi j'avais pris le contour des yeux et sincèrement j'ai testé 1, 2, 3, 4 contours des yeux d'Yves Rocher et pour moi tous les contours des yeux d'Yves Rocher sont des gros flops. Ils coûtent pas cher, hein, ça doit être 6-7 euros. Donc pour un contour des yeux, voilà, c'est abordable, parce que quand on va chez Clinique ou Clarins, c'est facilement 30 à 40 euros un contour des yeux, voilà, sachant que ça dure maximum 6 mois, donc ça fait un peu cher. Donc voilà, donc j'ai pas forcément les moyens de dépenser autant, et sincèrement, voilà, c'est mon 4e contour des yeux d'Yves Rocher, et c'est mon 4e flop. Voilà, je ne recommande pas du tout les contours des yeux d'Yves Rocher. Voilà, ils sont pas terribles. C'est censé apaiser le contour des yeux et tout, mais voilà, ça fait rien d'extraordinaire. Donc dernier produit en catégorie soins du visage, donc c'est l'eau micellaire apaisante 2 en 1, sensitive végétale, peau sensible, donc la même gamme que le petit contour des yeux. Donc celui-ci c'est mon 2e. Sincèrement, elle est pas mal. Elle sent plus ou moins bonne, mais c'est pas un super méga top, hein. Je préfère sincèrement celle de Garnier que j'ai découvert et qui a remplacé la Bioderma. Celle-là je vais la terminer, parce que voilà. Mais c'est pas du tout un flop, hein. C'est plutôt un top, mais modéré. Elle est pas mal, elle fait bien son boulot, elle démaquille bien, elle apaise bien. Donc sincèrement, pour les petits budgets ou de temps en temps ou en promotion, pourquoi pas, je vous la conseille. Elle est pas mal, elle fait son boulot. Voilà. Elle a rien d'extraordinaire, mais elle fait quand même bien son boulot. Donc voilà, donc après on va passer à la catégorie, on va dire parfum. Voilà, on a 3 à vous présenter. Il y a un petit peu de poussière parce que ça vient de la salle de bain. Donc voilà. Donc j'ai 3 parfums à vous présenter. Donc on va commencer avec la gamme Plaisir Nature. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. Je sais pas. Pour moi c'était les Plaisirs Nature. Donc moi j'ai des petits formats, mais il existe des très gros formats. Et là les deux que je vous ai présentés, c'est des éditions limitées. Donc celle-là c'est quoi? C'est Vanille d'Or, qui est sortie l'année dernière il me semble. J'adore la vanille. Donc celui-ci c'est le Vanille d'Or. Je crois que les tout petits comme ça coûtent 5 euros. Donc 5 euros pour un petit parfum glissé dans son sac à main, je trouve ça pas mal. Et celui-ci c'est Mangue Passion. C'est des 20 ml en fait. Et celui-là j'avais dû le payer en solde à 2,30 ou 3 euros je crois, quelque chose comme ça. Donc sincèrement pour moi c'est plutôt des tops. Parce que 5 euros c'est pas très cher. Ils font souvent des éditions limitées. Là je crois que c'est à la pomme ou quelque chose comme ça. Donc il y a tout le temps des odeurs. Ils innovent tout le temps, ils changent tout le temps. Je trouve qu'un petit parfum comme ça pour tester une odeur, à glisser dans son sac à main, emmener au boulot ou à laisser dans la voiture ou choses comme ça en petite retouche, franchement je trouve ça plutôt pratique, un petit format comme ça. Donc moi je vous les recommande vivement. Là j'en ai que 2 parce que j'ai la dose de parfum à terminer. Mais je pense que s'il y a des éditions limitées ou des trucs qui pourraient être attractifs, je rachèterai. Surtout le vanille, parce que j'adore la vanille, quoi. C'est vraiment mon parfum préféré. Donc en plus grosse quantité, par exemple, contenance, pardon. J'aime beaucoup, c'est l'eau déveinée, eau de toilette du Moneuil. Celle-là, je crois qu'elle coûte cher, je crois qu'elle coûte 15 ou 20 euros, je sais plus trop. Mais par contre, ça... c'est une tuerie monumentale. Ça sent le Moneuil. Pour l'été, c'est juste parfait. Franchement, c'est un gros top.
J'aimais beaucoup au tout début d'Yves Rocher, je crois qu'il y avait une brume que je ne retrouve plus, qui font plus, qui a la même odeur que le gel douche. Parce que je sais qu'ils ont fait une brume parfumée, mais elle est toute collante, toute poisseuse, j'aime pas du tout. Donc oui, si vous voyez des trucs, c'est mes crayons de tout à l'heure que j'ai fait en swatch, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc sincèrement, ça c'est un gros top. Pour l'arrivée du printemps, de l'été, ça sent super bon, ça tient très bien. Par rapport aux brumes et tout, je vous le recommande. Mon packaging en verre étant maladroite, moyen. Mais franchement, c'est un gros top, ça sent très bon. Tous les produits Monoi de façon d'Yves Rocher, franchement, c'est des gros tops. Il faut foncer dès que l'été arrive, il faut faire du stock, les gels douche. Ah d'ailleurs, j'ai pas le gel douche. Le gel douche shampoing d'Elagon d'Yves Rocher qui est un gros top de tous les temps. Je l'ai plus, je crois que c'était dans mes produits terminés, donc j'ai dû les jeter. Mais ça aussi, je vous les recommande vivement, franchement. Toute la gamme Dieu Monoi, c'est des tops. Donc on va passer au niveau gel douche. Donc c'est pareil, Yves Rocher, ils font souvent des tout petits gels douche comme ça. Je crois que ça doit être 1,50€, 2€, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Donc là, c'est la nouvelle édition Pomme délice. Donc je pense qu'on doit trouver en magasin le Pomme délice en petit parfum comme ça. Et voilà, je trouve que pour tester une odeur, qu'on n'est pas sûr d'aimer ou pas, pour partir en voyage, en week-end, je trouve que les petits formats comme ça d'Yves Rocher, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment plein de senteurs et en plus, ils font souvent aussi les laits hydratants du même format, donc c'est juste pratique. Donc pour moi, la gamme Plaisir Nature d'Yves Rocher, que ça soit en petit ou gros format, c'est vraiment des tops, quoi. Les odeurs et tout, c'est des bons produits, ça lave bien. Quand c'est les laits hydratants, ça hydrate bien aussi et ça sent très bon. Donc toute cette gamme comme ça, je vous les recommande vivement. J'ai d'ailleurs d'autres produits. Donc là, il y avait l'édition de l'été. C'est marqué bleu végétal. Alors par contre, ça, c'était une odeur, mais j'avais pas du tout aimé. Ça sentait pas bon. Non, j'aime pas l'odeur. Donc heureusement d'avoir des petits échantillons comme ça qu'ils offrent avec la carte ou quand on commande parce que voilà, ça sent pas bon. J'ai pas du tout aimé, donc comme quoi des fois, c'est mieux d'avoir des petits formats. Là, je sais que c'est le thé vert. Donc j'ai aussi celui-ci que j'ai utilisé quand on a été à la piscine avec ma fille. Donc ces petits formats comme ça, c'est juste pratique, je trouve, à emmener un petit peu partout. Donc c'est vraiment pour moi, c'est des tops. Donc encore au niveau gel douche, donc j'ai de la gamme Plaisir Nature. Donc je vous les ai présentés dans un haul, mais je crois que j'ai fini 2 ou 3 produits. Je crois que c'était au Moneuil et l'autre au Calendula, je crois un fruit en forme d'étoile, enfin bref. Je sais pas trop comment ça va faire, si c'est ma vidéo produit terminé qui va passer avant ou la vidéo top flop d'Yves Rocher, je peux pas vous dire. Mais sincèrement, les gels douche comme ça, plaisir... non, c'est Jardin du Monde, pardon, c'est pas Plaisir Nature, c'est moi qui me trompe. La gamme Jardin du Monde d'Yves Rocher, ils ont pas mal de produits. Donc là, c'est au pamplemousse et à l'orange, mais ils font aussi au coton. Je crois qu'il y a au jasmin ou un truc comme ça. Enfin bref, ils ont pas mal de produits. Donc franchement, il y en a pour tous les goûts. C'est en général 1,50€ je crois en promotion. Donc franchement, il ne faut pas se priver. C'est 200 ml par rapport à un gel douche du commerce. C'est un petit peu kiff en promotion. Ils sont bien, ils assèchent pas la peau, sincèrement. J'en ai utilisé 3 suites pendant l'été et franchement ma peau a pas été décapée comme les DOP. Je sais, je vous en parle tout le temps des DOP qui ont décapé la peau, mais j'ai été traumatisée par ça. D'ailleurs, j'en ai encore 4 à terminer. Mais sincèrement, ceux-là, c'est vraiment aussi des tops. Ils sont pas chers. Ils sortent souvent aussi des éditions spéciales et tout. Donc franchement, je vous les recommande vivement. Ils sont très bien. Donc encore catégorie corps. Après, on passera à la catégorie cheveux et ça sera terminé. Donc catégorie corps. Donc j'ai 2 produits du hammam. C'est quoi? Tradition du hammam à vous présenter. Donc un petit gommage du hammam. D'ailleurs, les gommages aussi Yves Rocher, ça doit être de la gamme Plaisir Nature. C'est un gel douche gommant. Je vous les recommande aussi, surtout à la vanille, ils sont très bons. Donc c'est vraiment aussi, c'est vraiment pas mal leur petit gommage gel douche. Voilà, parenthèse fermée. Donc ça c'est le gommage de tradition du hammam. Et ça c'était le baume d'argan nourrissant à l'huile d'argan bio du Maroc. Donc pour moi, le gommage du hammam, c'est une tuerie monumentale. Les grains sont bien gros pour bien exfolier la peau. L'odeur, c'est juste, mais une odeur de malade. Ça sent l'huile d'argan, super agréable. On a l'impression d'être au hammam. Donc sincèrement, celui-ci, je vous le recommande à 300%. J'adore. J'avais eu l'huile
qu'on avait utilisé en massage avec mon conjoint, j'avais utilisé pour hydrater ma peau, j'avais un peu utilisé pour les cheveux. Donc ces deux produits, l'huile et le gommage, c'est des top, 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 top. Je vous les recommande, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Par contre, le baume d'argan nourrissant, l'odeur est pas pareille que l'huile et puis que le gommage. Je sais pas, il y a un autre truc. Je sais pas ce que ça sent, mais pour moi, c'est pas aussi une odeur aussi agréable que l'autre. Donc, c'est pas mal, mais pour moi, c'est beaucoup moins agréable que l'huile et que le gommage. Donc, ça serait plutôt du flop. Enfin, franchement, je le rachèterai jamais, hein. Jamais, jamais. L'odeur, c'est bien, mais sans plus plus. Donc, ça, le baume, je vous le recommande pas. Il sent pas spécialement bon. Voilà. Après, ceci ne reste que mon avis personnel. L'huile d'argan, je pense que l'odeur, c'est pareil. C'est une odeur qu'il faut apprécier, hein. Si vous l'appréciez pas, voilà. Donc, en catégorie cheveux, donc j'ai deux produits à vous présenter. Donc, un shampoing Nutri réparateur sans silicone, sans parabènes, sans colorant, réparation. Cheveux très secs ou frisés. Donc, ce n'est pas pour moi, parce que je n'ai pas les cheveux frisés, c'est pour ma fille. Donc, celui-ci, c'est le deuxième. Sincèrement, ils sont bons. Ils sont très très bons. C'est pas écrit. Ah si, c'est écrit jojoba. Donc le jojoba, ça sent très très bon. Sincèrement, il sent bon, il nettoie bien les cheveux, il hydrate bien les cheveux. Donc c'est pour moi, c'est plutôt un top pour les cheveux de ma fille. Pas pour les miens, précision. Donc je trouve que c'est vraiment très bien. Pour les cheveux secs et frisés, il nourrit bien les cheveux, il sent très très bon, l'odeur est très agréable. En plus, j'ai envie de vous dire qu'il est sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Donc pour moi, c'est vraiment un top. Le deuxième produit d'Yves Rocher au niveau des cheveux, c'est la crème lavande délicate sans sulfate, sans silicone. C'est le shampoing non moussant que je vous avais fait une démonstration. Sincèrement, j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois. Je pense qu'il va finir en après-shampoing. Donc oui, le côté innovant, le shampoing non moussant, tout ça. En fait, je crois qu'il faut que ça mousse pour que j'ai l'impression que mes cheveux soient lavés. Donc, j'ai envie de vous dire que ça serait plutôt un flop. Bien qu'il sent très très bon, l'odeur est très agréable, je l'aime beaucoup au niveau odeur, mais au niveau lavant, même s'il lave les cheveux, la dernière fois j'ai dû en mettre une tonne parce que j'avais trop l'impression que ça prenait pas toute ma chevelure, que c'était pas bien nettoyé, j'avais trop l'impression que j'allais ressortir avec les cheveux gras. Donc voilà. Donc c'est un top au niveau odeur, mais c'est un flop au niveau effet, sensation et tout. Donc voilà, ils ont voulu suivre la tendance et innover un petit peu. Mais sincèrement, voilà, c'est pas le produit que j'achèterai et que je vous recommanderais, sauf si vous voulez tester un shampoing sans mousse, en fait, non moussant. J'avais testé aussi de la gamme Yves Rocher, c'était une huile de rinçage, je crois que ça s'appelle. Quelque chose, ça va être l'huile de rinçage. Je l'ai testée et sincèrement, j'ai eu beaucoup de difficultés à la terminer. Donc pour moi, c'est vraiment un flop. Donc au niveau cheveux pour Yves Rocher, sincèrement, personnellement, j'ai que des flops. Après pour ma fille, j'ai un top parce qu'elle a les cheveux secs et frisés. Mais franchement, au niveau cheveux, c'est pas vraiment ce que je vous recommanderais. Après, chacun son avis, chacun doit tester. Voilà. Donc le dernier produit, donc c'est un produit pour les mains. Donc celui-ci, c'est le quoi? L'huile de soin exfoliante végétale à l'arnica bio. Sincèrement, ça c'est un gros top. Je l'aime beaucoup. Je pense que vous voyez qu'il a été pas mal utilisé. J'en suis en dessous de la moitié. Il doit me rester un tiers. Avant de faire ma manucure, je l'utilise sur les mains. Franchement, je masse, je nettoie les cuticules. J'exfolie les cuticules et après je rince à l'eau chaude comme il préconise. Et franchement, on voit bien les grains à travers. On les sent bien sur la peau. Ça sent très très bon. Et franchement, c'est marqué Geste Institut. Effectivement, on a l'impression d'être un peu cocooning quand on se fait soin des mains. Donc ça, je vous le recommande vivement. En plus, ça ne doit pas coûter très très cher. Je trouve que les produits mains et pieds d'Yves Rocher, quand on a le temps, parce que j'ai souvent pas le temps et pas l'envie, quand on a le temps et l'envie, c'est vraiment pas mal. Leur crème pied à la lavande ou l'exfoliant pied à la lavande, je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc voilà, donc c'est terminé pour la deuxième partie des produits top flop d'Yves Rocher. Donc vous aurez compris que parfois mon avis est un peu partagé entre un top ou un flop. Après, il y a quand même des top, comme le Moneuil, comme les vernis ou ce genre de choses. Après, il y a des flops. Pour moi, au niveau flop, c'est vraiment le soin du visage, le soin des cheveux. Donc voilà.
Donc pour moi, ce qui ressort vraiment, c'est tout ce qui est parfum, gel douche, maquillage au niveau ombre à paupières, crème, crayon, poudre pour le visage, les rouges à lèvres, un petit peu les vernis, quoi. Donc voilà, donc ça c'est mon avis personnel. N'hésitez pas à me faire part de votre avis. Parce que si ça se trouve, moi il y a un produit que j'ai détesté, en fin de compte, vous l'avez adoré. Ça dépend vraiment du type de peau, sensible, grasse. Puis après, des fois on fait des allergies. Donc moi j'ai bien fait une allergie au lait pour les bébés, la Mustela, que tout le monde adore pour les enfants. Moi ça m'a fait des grosses plaques sur les mains. Je me suis retrouvée avec de l'eczéma, un truc de malade. Donc comme quoi, des fois le type de peau, voilà, ça peut changer. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo top flop L'Oréal ou je mets ou je sais pas vous tente. N'hésitez pas. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine et je vous dis bye bye les filles.